Alors, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, je suis le frère innocent, disciple et évangéliste de Jésus-Christ. Comment vivre en bonne santé dans un monde malade? Comment vivre en bonne santé dans un monde malade? La Bible dit dans 3 Jean 1, verset 2, Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Gloire et louange au Seigneur. Alors, la parole de Dieu nous promet la bonne santé. Dieu voudrait que nous soyons en très bonne santé pour le servir. Comme moi, tout le monde, toi-même tu le sais, que la bonne santé, n'est-ce pas, c'est une richesse dont tout le monde a besoin pour évoluer dans la société. Être en bonne santé, c'est le désir, c'est le vœu de tout un chacun. Mais malheureusement, la société dans laquelle nous trouvons est remplie de personnes malades. Il faut faire un tour dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres de santé, dans les dispensaires, pour voir comment les gens sont malades. Le corps médical, le personnel sanitaire est débordé dans la majorité des pays présentement. Les gens sont malades et souffrent de toutes sortes de maladies. Le cancer, l'insuffisance rénale, les maladies cardiaques, les maladies neurologiques, toutes formes d'infection. Et puis, plus de temps passe, non seulement ça se complique, mais il y a des nouvelles maladies, des nouveaux types de virus qui sortent. Un peu comme actuellement, nous sommes dans la pandémie de coronavirus. Il y a un virus qui mute et qui change et qui attaque l'être humain. Nous voulons, avec, n'est-ce pas, la sagesse de Dieu, en nous appuyant sur les Écritures, nous voulons enseigner qu'il est possible de vivre en bonne santé dans un monde malade. La Bible est l'outil important qui nous guide et qui nous montre ce que Dieu a prévu, comment Dieu a trouvé la solution, a placé la solution devant nous pour faire face aux problèmes de vie chaque jour, comme les problèmes de la santé. Le corps humain, alors l'être humain est constitué de 3 parties. Le corps physique, l'âme et l'esprit. 2 autres parties immatérielles qu'on ne voit pas. Alors quand je vous regarde, je vois une seule partie de vous, la partie physique. Il y a 2 autres parties de vous que je ne vois pas. Pour dire qu'une personne est en bonne santé, lorsque cette personne est en bonne santé dans son corps physique, dans son âme et dans son esprit. Et ce que généralement les hôpitaux font, c'est que les hôpitaux, n'est-ce pas, soignent plus facilement la partie physique. La partie invisible devient de plus en plus compliquée. Mais pourtant, ce sont des parties dans lesquelles se trouvent aussi parfois des maladies. Et les maladies véritables même ne se trouvent pas dans le corps physique, mais dans l'âme ou dans l'esprit. Nous allons le démontrer dans cet enseignement et apporter des solutions pour y remédier. Des solutions divines, pas les solutions humaines. Et nous allons montrer que les 2 principales causes de maladies qui puissent exister, c'est soit le péché. La Bible définit le péché comme la transgression de la loi. Alors, lorsque tu transgresses la loi de Dieu, alors tu as commis un péché. Et ce péché a des conséquences, qui peut être la maladie, la douleur, la souffrance, jusqu'à la mort. Une autre cause de la maladie aussi, ce sont les malédictions. Les malédictions, c'est aussi une forme de péché. C'est le péché sous une autre forme. Les péchés qui nous viennent, n'est-ce pas, des fautes des autres. Oui, Exode 34, verset 6 nous dit que Dieu punit l'iniquité, n'est-ce pas, des hommes sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Chaque fois que tu commets un péché en tant que parent, en tant que géniteur, chaque fois que tu fais du tort, tu violes la loi de Dieu, tu transgresses la loi de Dieu, tu es en train de commettre du tort à toute ta génération. Mon papa souffrait du mal d'hémorroïdes.
Et presque tous les enfants de mon père, moi inclus, avons souffert, n'est-ce pas, de mal d'hémorroïdes. Jusqu'au jour où j'ai été enseigné que lorsque tu es en Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature, tu changes, n'est-ce pas, d'arbre généalogique, tu changes de lignée. Je suis maintenant connecté à la descendance d'Abraham. C'est pour ça que j'ai obtenu pleinement ma guérison et j'ai été délivré du mal d'hémorroïdes. Mais toutes les autres personnes qui n'ont pas reçu la même grâce que moi sont restées sous cette malédiction, sous ce péché héréditaire. Ça, c'est juste un exemple. Il y a plein de péchés héréditaires comme ça dans la famille et dans plusieurs autres familles qui frappent. Le père est mort du cancer, le fils est mort du cancer, le petit-fils, c'est-à-dire les maladies héréditaires, ça qu'on appelle donc la malédiction. Donc, ça, ce sont les deux principales sources de maladies que nous allons, avec les sources de maladies où nous allons y apporter, n'est-ce pas, des solutions dans cet enseignement. Premièrement, beaucoup de gens, quand ils sont malades, ils accusent les autres. Ils accusent Satan, ils accusent le cousin, le frère, c'est tel qui veut me tuer, tel veut me rendre malade, ainsi de suite. Alors, nous voulons, par les Saintes Écritures, montrer ici que la maladie vient de Dieu. C'est Dieu qui rend malade. Il est bien vrai que Dieu ne vient pas lui-même rendre malade, mais Dieu a créé des gens et des anges, des serviteurs pour accomplir la mission dans ce monde. Le monde est l'espace où Dieu agit chaque jour. Et Dieu agit comme il veut. Tout ce qui est dans le monde appartient au Créateur. Dieu est le Créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui est dans le monde appartient à Dieu. Somme 24, verset 1 nous le décrit. Que ce soit les hommes, que ce soit les objets, tout ce qui est dans le monde, c'est Dieu qui a créé. Et Dieu a créé tout cela pour un but. Alors, il y a les gens que Dieu a créés pour bâtir, pour construire, pour aimer, n'est-ce pas? Pour protéger et pour enseigner comme nous autres. Parce que notre destination, nous avons été prédestinés pour habiter le paradis. Et pour habiter le paradis, il faut pratiquer les bonnes œuvres. Aimer, protéger et donner. Dieu appelle cela, n'est-ce pas, que nous sommes l'argile que Dieu a utilisée pour nous fabriquer. Nous sommes le vase d'honneur. Et le vase, n'est-ce pas, de miséricorde de Dieu. Et notre place, c'est auprès du Seigneur après le passage sur terre. Nous allons hériter le royaume de Dieu. Nous sommes membres du royaume de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le pâturage de Dieu. De l'autre côté, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le groupe que Dieu a créé pour condamner. Et pour qu'ils soient condamnés, il faut qu'ils pratiquent les mauvaises œuvres. Ils ont été créés comme des vases d'un usage vil, n'est-ce pas? Des gars de miséricorde que Dieu va condamner après. Pourquoi? Parce qu'ils vont mal agir. Dieu va les utiliser pour rendre les gens malades, pour blesser, pour tuer, pour voler, pour faire ceci, et puis va les condamner. Donc nous sommes dans le champ d'action de Dieu, et Dieu nous utilise comme bon lui semble parce qu'il est souverain. Il a créé le ciel et la terre, et il a un objectif à atteindre, il a un but à atteindre, et il utilise toutes les ressources à sa portée pour atteindre son but. La Bible dit, sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. Deutéronome 32, verset 39. Oui, Dieu est souverain. Lui blesse et il fait guérir. Lui fait vivre et il fait mourir. Il est souverain. Notre Dieu est bon et nous l'aimons. Il nous aime. Nous le comprenons. Nous savons que tout ce qu'il fait, il le fait pour un but. Il le fait parce qu'il a son peuple dans le monde. Il y a les gens qu'il doit protéger dans le monde. Il y a les gens qu'il a bénis et qui doit veiller sur eux dans le monde comme nous autres. Et de l'autre côté, il y a les autres personnes aussi, n'est-ce pas, que Dieu va utiliser pour le côté inverse. C'est-à-dire, au lieu d'aimer, ils vont haïr. Cela existe. Dieu a fait tout cela pour que son monde tienne. Parce que le monde de Dieu doit tenir sur ses piliers, le bien et le mal. Les deux cohabitent ensemble. Alors, cet enseignement, c'est pour que tu te retrouves. Es-tu un outil entre les mains de Dieu? Oui. Alors, tu es un outil pour faire quoi? Qu'est-ce que tu fais?
Est-ce que tu polis ou alors tu détruis? Est-ce que tu construis ou alors tu abolis? Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. Oui, Dieu fait tout ça. Il est capable de blesser et de guérir. Lorsque tu es malade, sache que tu es malade parce que Dieu a voulu que tu sois malade. Et pour que tu sois guéri, il faut encore que Dieu donne son accord pour que tu guérisses. Il n'y a pas de maladie ni de guérison sans l'intervention du Créateur. Cesse d'accuser les gens. Cesse de te plaindre de gauche à droite. Tourne-toi tout simplement vers le Créateur qui fait tout ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Dieu ne rend pas compte aux hommes. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Donc, tout ce qui nous arrive comme maladie, comme douleur, comme souffrance, c'est de sa volonté. Lui l'a ordonné. Il a mis un missionnaire, un ouvrier à marche pour le faire. Soit pour te donner, soit pour prendre. Soit pour te guérir, soit pour te blesser. C'est lui qui fait tout cela. Et la Bible dit dans la Lamentation 3, verset 39 que pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il que chacun se plaigne de ses propres péchés? Oui, il faut te plaindre de tes propres péchés. Il faut te plaindre de tes propres péchés. Les deux principales causes, n'est-ce pas? Les deux principales causes des maladies, c'est soit le péché, soit la malédiction, comme nous venons de le dire. Et nous venons de voir que toute maladie vient de Dieu. Et ici, je voulais démontrer que la bonne santé dont tout le monde a besoin se trouve juste dans la pratique au quotidien de l'amour. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Ça, c'est un texte important dans le livre de Matthieu. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voilà le second qui lui est agréable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la pratique de l'amour s'appuie sur la bonne santé s'appuie sur la pratique de l'amour qui s'exprime à 3 dimensions. L'amour de soi, il faut s'aimer, l'amour du prochain et l'amour du Créateur. Lorsque tu auras compris, n'est-ce pas, le mystère caché derrière le plus grand commandement et le deuxième qui lui est semblable, c'est-à-dire l'amour, tu vas sortir des ténèbres, tu vas sortir de toutes tes souffrances. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Ça, c'est Jean 8, verset 32 qui le dit. Donc, lorsque tu as la connaissance de la vérité, cet enseignement est une forme et un type de vérité, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui est la vérité. C'est une forme de vérité laissée par Jésus-Christ dont nous avons besoin de connaître pour être libérés et libres de toute maladie. Il y a 3 catégories d'hommes sur terre. Il y a l'homme animal, l'homme charnel et l'homme spirituel. L'homme animal, c'est celui-là qui ne peut pas recevoir les choses de Dieu. C'est un homme qui est maudit, qui est né et qui vit dans la malédiction jusqu'à aller en enfer. Il y a l'homme charnel, c'est un bébé en Christ. C'est celui-là qui doit être sauvé, qui doit aller au paradis, mais qui n'a pas encore grandi. Il reste bébé. Il n'est pas encore spirituellement nourri. Il n'a pas encore l'information qu'il faut, toute la connaissance qu'il faut pour devenir un homme spirituel. Un homme spirituel est un véritable disciple de Jésus-Christ. Un homme mature sur le plan spirituel qui connaît la volonté et le plan de Dieu. Non seulement sur sa vie, mais le plan de Dieu de manière générale sur la vie des gens du monde. Nous allons parler de ces 3 types de personnes que nous avons rencontrées. Nous avons fait un enseignement là-dessus. Si tu l'as écouté, gloire et louange au Seigneur. Nous avons commencé par la santé physique. La santé physique consiste à protéger le corps, n'est-ce pas? Et à prendre soin de soi. Ça, c'est l'amour de soi, l'amour du
de ta propre personne. Parce que ton corps est l'espace qui abrite toute chose. Si tu veux que ton corps abrite l'Esprit de Dieu, aménage ton corps à ce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Si tu veux que ton corps abrite l'esprit de haine, l'esprit de malédiction, l'esprit de souffrance, l'esprit de maladie, ce sont les actes, la manière dont tu traites ton corps qui te permettra à ce que ces choses-là viennent habiter en toi. C'est toi qui ouvres la porte, n'est-ce pas, aux choses que tu voudrais qu'ils viennent intégrer ton organisme. Donc, la santé du corps, ce sont les actions que tu mènes chaque jour pour maintenir ce corps en bonne santé, comme l'hygiène corporelle, l'hygiène bucco-dentaire, toute forme, n'est-ce pas, l'hygiène de la vue, des oreilles, comment tu prends soin de toi. Et autre chose sur laquelle tu as vraiment beaucoup d'actions, c'est ta nutrition. Parce que lorsqu'on mange du pain, c'est pour nourrir le corps physique. Le corps physique a besoin d'être nourri, a besoin d'utiliser son énergie pour fonctionner dans la nutrition. Alors, lorsque tu sais varier les repas, plus tu manges bien, plus tu donnes la possibilité à ton corps de bien se développer. Parce que ce qu'on mange, n'est-ce pas, a une influence directe sur notre santé. Et pour manger et demeurer en santé, il faut manger de manière modérée. Il faut éviter tout excès. Et comment contrôler cela? Juste en contrôlant ton poids. Si tu peux manger en restant dans le poids santé, il y a ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle. C'est-à-dire, c'est un rapport entre le poids, n'est-ce pas, et entre la taille et le poids, la taille en mètres et le poids en kilogrammes au carré. Ça doit être entre 18 et 25. Donc, il faut contrôler ça. Ça, c'est trop partout sur Internet. Tu tapes ça, indice de masse corporelle, IMC. Ça va te donner la formule pour calculer ton IMC. Et tout ce dont tu as besoin, c'est de connaître ta taille et de prendre ton poids chaque semaine pour vérifier si ton poids correspond au poids santé. Quand tu as un poids santé, la probabilité que tu développes les maladies graves est très petite. Donc, ça, c'est l'action, là où tu as vraiment de l'action. Et on contrôle le poids comment? N'est-ce pas, en ajustant, en faisant une régulation sur ce qu'on mange. Si tu vois que le poids est élevé, tu réduis tes portions d'aliments. Tu réduis la portion de ce que tu manges chaque jour. Si tu vois que ton poids est bas, tu l'augmentes. Tout en variant. Il faut manger un peu de tout. Ne fais pas comme plein de gens qui ne veulent rien manger, non. Il faut varier. Tout ce que tu fais, c'est de contrôler ton poids. La Bible dit que mangez de tout ce qui se vend sur le marché, pourvu que vous le preniez à action de grâce. Tu n'as pas besoin, n'est-ce pas, de te priver de ce que ton cœur désire comme nourriture. Mange de tout ce que tu vois. Fais comme moi, quand tu vois les Chinois manger, tu goûtes leur nourriture. Tu vois les Indonésiens manger, tu goûtes leur nourriture. Tu vois les Ariens manger le couscous algérien, tu manges de tout ce que tu peux trouver sur le marché, pourvu que cela te plaise, n'est-ce pas, que ce soit délicieux, que c'est un goût. Tu manges varié, mais tu contrôles ton poids. Il ne faut pas excéder, il ne faut pas entrer dans un poids supplémentaire qui te place dans une position d'obésité. Si tu es obèse, ça veut dire que tu es en train de te, n'est-ce pas, placer dans une position où tu attires les microbes, les maladies, toute forme de maladie de venir se développer en toi. La première cause de mortalité dans le pays où je suis ici, c'est la malnutrition. Les gens ont tellement de l'argent qu'ils concentrent ça sur leur nutrition, c'est-à-dire qu'ils mangent en excès. La Bible condamne tout excès. Tout excès. La Bible tout est permis, mais c'est l'excès que Dieu condamne en tout. Prends ton bon vin, mange ce que tu peux manger, mais contrôle ton poids. Ça, c'est très important pour la santé physique, le contrôle du poids. Et puis, fais un peu d'exercice, d'activité physique. Mais la Bible dit, la pratique, n'est-ce pas, de l'exercice physique est utile à peu de choses. Mais c'est la pratique de la piété qui est utile à tout. Nous allons y revenir. Alors, c'est pour ça que dans la Bible, il y a dans Daniel 1, à partir du verset 3, on parle de la recette de Daniel. Lui privilégiait de se nourrir des fruits et des légumes. Et dans la majorité, n'est-ce pas, des guides alimentaires, même les nutritionnistes, les médecins qui s'occupent de la nutrition en parlent, qu'il faut plus manger des fruits et des légumes. Et ça correspond
n'est-ce pas, à la volonté de Dieu, qui avait voulu, n'est-ce pas, la première nourriture que Dieu avait donnée à l'homme dans le jardin d'Éden, c'était juste les plantes, c'était les fruits et les légumes. C'est plus tard, quand le péché est entré dans le monde, que Dieu a soumis la viande, n'est-ce pas, et d'autres aliments à la consommation. Mais lorsque tu privilégies les fruits et les légumes dans ton alimentation, tu es en train de faire beaucoup de bien à ta santé. Alors, je vous ai dit que la santé physique, c'est ça que nous voulons déterminer là, c'est vraiment ta responsabilité. Et ça se limite, n'est-ce pas, à prendre soin de ton corps, à la santé hygiène, santé alimentaire, santé vestimentaire, c'est ta responsabilité de veiller à ce que ce corps soit protégé, soit bien lavé, bien nourri. C'est ça, la santé physique. Maintenant, la santé de l'âme. L'âme est le siège de la pensée, des émotions et même de l'intelligence. Quand tu décides, quand tu te mets en colère, tu es en train, n'est-ce pas, de faire agir ton âme. Ce que tu dis là, ce n'est pas le corps physique qui le dit. Même si c'est le corps physique qui le dit, c'est l'âme qui commande. Quand tu es en joie, wow, c'est ton âme qui exalte. C'est ton âme qui est content. Quand tu reçois une information qui te traumatise, c'est la manière dont tu gères l'information. C'est ton âme qui est au travail en ce moment-là. C'est le siège de tout type d'émotion, que ce soit négative ou positive. Mais maintenant, il faut juste savoir gérer cela. Dans la relation avec son prochain, net, quel est le plus grand commandement? Je vous ai dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça, c'est le plus grand commandement. Aime Dieu, mais le commandement qui lui est semblable, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc, aimer son prochain comme soi-même. On vient de voir aimer soi-même. Maintenant, aimer son prochain. Aimer son prochain, c'est quelque chose de très important pour l'Éternel. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. C'est Proverbe 17, verset 22. Lorsque tu es constamment en joie, la Bible dit que tu es en train de nourrir ton corps d'un bon remède. Pour soigner quelle maladie? La Bible ne précise pas, mais c'est toutes les maladies, mon cher. Plus tu es en joie, plus tu es stable. OK? Il faut développer un caractère d'une personne joyeuse. Toujours joyeux. Si tu peux être toujours joyeux, tu vas lutter contre beaucoup de problèmes. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Rachel et Léa. Dans Genèse 30, la Bible nous montre que Jacob avait deux femmes. Sa première femme s'appelait Léa et la deuxième s'appelait Rachel. Rachel, c'était la petite sœur de Léa. Mais nous constatons que Rachel n'aimait pas sa sœur Léa. Il dit dans Genèse 3, verset 8, j'ai divinement lutté contre ma sœur et je l'ai vaincue. C'est quelqu'un qui passait son temps, c'est une dame qui passait son temps à combattre sa grande sœur, pourtant sa coépouse. Elle violait là la loi de l'amour du prochain. De sur quoi sa sœur, ils avaient le même père. Laban était leur papa. Et Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob. Elle porta envie à sa sœur, tu vois. Elle était envieuse, orgueilleuse. Chaque fois que tu as de l'envie dans ton cœur, tu es en train de nourrir négativement ton âme. C'est une émotion négative, l'envie, l'orgueil. Tout ça, ce sont des valeurs à combattre. Et donne-moi des enfants où je meurs. Vous voyez-vous, lorsqu'on a des émotions négatives, on a aussi des confessions négatives. Rachel dit, si tu ne me donnes pas les enfants, je meurs. Et Jacob lui dit, suis-je à la place de Dieu qui t'empêche de féconder? Donc, voyez-vous, on n'est pas seulement malade physiquement. Lorsqu'on viole la loi de Dieu, parce qu'elle n'aimait pas son prochain. Premièrement, Dieu l'a rendu infertile. Dieu l'a rendu stérile. Elle ne pouvait pas accoucher. Pourtant, sa sœur accouchait sans difficulté. Et beaucoup, constamment. Mais elle, Dieu l'a rendue stérile. Pourquoi? Ça, c'était une forme, n'est-ce pas, de châtiment, de maladie. La stérilité, c'est comme une maladie qui vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme. C'est Dieu qui rend fertile. C'est Dieu qui rend stérile. Comme bon lui semble. Et parfois, ce n'est pas pour rien. C'est toujours en réponse, une réaction à quelque chose que tu as fait par le passé. Soit c'est lié à toi, soit c'est lié à quelqu'un. Donc Rachel, dans ce cas, était, n'est-ce pas, stérile. Et
voyez-vous, dans Genèse 35, versets 17 à 19, Rachel est décédée très tôt. Elle a réussi comment accoucher 2 enfants. L'aîné, c'était Joseph. Le cadet, c'était Benjamin. Elle est décédée à la mort de Benjamin. Voyez-vous, elle a fait une confession négative. Donne-moi des enfants ou je meurs. Tu vois, ça c'était un acte de suicide. Il faut éviter les confessions négatives. Quand la bouche, n'est-ce pas, c'est le contenu du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans ton cœur que la bouche exprime. Et ce qui est dans ton cœur, c'est le désir de ton cœur, ce que tu veux. Et tu le dis. Elle a voulu mourir et finalement elle est morte parce qu'on dit dans Genèse 35, verset 17 à 19 que et pendant les douleurs de l'enfantement, voyez, c'est pendant qu'elle a accouché 2 enfants, mais chaque enfance, chaque accouchement était rempli de douleurs. Ça, c'est une autre forme de maladie, de souffrance que Dieu admet. Il est bien vrai que la femme enfantera avec douleur, mais il y a douleur et douleur. Il y a douleur atroce. Parce que pendant les douleurs d'enfantement, la sage-femme lui dit, ne crains point, car tu as encore un fils. Et comme elle allait rendre l'âme, voyez-vous, elle a couché pour mourir. Elle n'a même pas vu ses enfants grandir. Car elle était mourante, elle lui donna le nom de Ben-Oni. Mais le père l'appela Benjamin. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Donc ça, c'est une conséquence directe du manque d'amour. Nous sommes en train d'étudier les maladies, n'est-ce pas, qui sont liées au manque d'amour, l'amour du prochain. Ça, c'est un péché grave devant le Seigneur. Et je vous ai dit que la santé dans un monde malade, n'est-ce pas, prend sa source dans la pratique des plus grands commandements. Quand tu respectes les plus grands commandements, tu vas vivre longtemps. Je vais prendre notre cas dans la Bible. Jacob et Ésaü. Jacob supplante son frère 2 fois. Ça, c'est Genèse 27. Jacob avait menti son frère. Il avait dérobé son droit de naissance par la ruse. Hein? Il avait utilisé la ruse pour faire du mal à son propre frère. Et voilà. Qu'est-ce qui était la conséquence de ça? On l'a trompé aussi plusieurs fois. Il a été dérouté. Rachel, c'était la femme que lui l'aimait. On l'a obligé à prendre Léa. Et de surcroît, il a travaillé. Il dit qu'il a changé, on avait changé 10 fois son salaire. Donc, sur son chemin, il a aussi rencontré beaucoup de difficultés qui sont comme des maladies. Parce que je vous ai dit tantôt que la souffrance dans l'âme, c'est une forme de maladie. Lui souffrait dans son âme. Ok, il n'était pas équilibré. Il n'était pas stable. Il vivait l'angoisse et la peur tout le temps. Il vivait la tromperie. Ce qu'il a sémé, il récoltait. Même comme c'était le plan de Dieu. La Bible dit dans Luc 17, verset 1 que Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Donc les scandales vont toujours arriver, même si c'est dans le plan de Dieu. Pour que Jésus-Christ aille à la croix, il avait fallu un Judas pour le trahir. Pour que Abel soit tué, il fallait un Caïn. Dieu a voulu que ce soit comme ça. Ok? Pour que le peuple de Dieu souffre en Égypte, il avait fallu que Dieu suscite un peuple, avec un roi, un pharaon, pour malmener le peuple de Dieu. Et c'était la volonté de Dieu, parce que Dieu avait dit cela à Abraham, que tes descendants séjourneront dans un pays étranger, et je vais vous délivrer un jour après 400 ans, mais je jugerai la nation. Voyez-vous, c'était le plan de Dieu, mais il fallait un pharaon pour faire cela. Il fallait un Judas pour trahir Jésus. Chaque fois que Dieu veut faire le bien, il faut que le mal soit à côté. Chaque fois que Dieu veut bénir, il faut que la malédiction vienne à côté. Dieu a créé le monde pour que ce soit ainsi. C'est pour ça que, malgré que Jacob, n'est-ce pas, soit dans la volonté de Dieu, il a beaucoup subi. Et même sa maman Rebecca avait utilisé toujours la ruse. Imaginez-vous une maman qui aime un enfant et déteste l'autre. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça. Dieu peut aimer et détester, mais pas nous. Dieu a dit, j'ai aimé Jacob, mais j'ai haï Ésaü. Mais il nous a dit à nous d'aimer. Nous n'avons pas le droit d'haïr comme Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu choisit qui il veut
Et Dieu délaisse qui il veut. Il ne nous rend pas compte. Mais nous, il nous oblige, il nous donne une loi d'aimer. Et notre salut, notre santé dépend de cela. Respecter cette loi. Et nous avons vu que le péché, c'est la transgression de la loi. Et la plus grande loi, le plus grand commandement, c'est la loi de l'amour. Donc tu dois aimer même tes ennemis. Tu dois aimer même celui qui te blesse et qui te fait du mal. Ça, c'est la loi, n'est-ce pas, qui garantit la santé, mon cher ami. Très important de le savoir. Comme je disais, Rebecca aimait un fils et détestait l'autre. Même comme c'est dans le plan de Dieu, Dieu n'aime pas ça. Parce que Dieu va la châtier. Vous voyez ce qu'elle a dit? Je suis dégoûté de la vie. Elle a d'abord dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Parce que quand elle a trompé, elle a monté un plan machiavélique et a transmis ce plan à son fils pour aller tromper son père. Son fils a dit, oh maman, si mon père s'en rend compte, ça pourra se transformer. Au lieu que je reçois la bénédiction, je reçois la malédiction, elle dit que mon fils, que cette malédiction tombe sur moi. Effectivement, cette malédiction est tombée sur elle parce qu'elle a commencé au verset 27, chapitre 27, chapitre 27, verset 46 de Genèse. Elle a dit, je suis dégoûté de la vie. Quand tu commandes, elle a dit que je suis dégoûté de la vie, c'est que tu as signé, n'est-ce pas, un pacte de suicide. Tu montres à Dieu que tu n'as plus envie de vivre. Et depuis ça, c'était ses dernières paroles. Elle a été dégoûtée de la vie parce que elle avait peur que le fils qu'elle aime épouse une femme cananéenne, comme Dieu l'avait interdit. Mais c'était la dernière parole, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Elle a vu une vie dégoûtée, une vie douloureuse jusqu'à la mort. Alors, ça c'était pour dire que, n'est-ce pas, dans la relation avec le prochain, l'homme met l'accent sur l'amour. Et c'est ça qui caractérise la santé dans l'âme. Pour être en bonne santé dans ton âme, il faut soigner tes relations avec ton prochain, avec tes parents. Aime tes parents, aime tes frères, sans exception. Aime tes collègues de service, aime les voisins. Témoigne-les de l'amour. Un amour remarquable, un amour visible, un amour qui aboutit à des œuvres d'amour, des œuvres de pratique de l'amour, des œuvres de la foi de l'amour. OK? Très important de le savoir, sinon tu vas demeurer dans la santé. Maintenant, la santé spirituelle maintenant, c'est quoi? La santé spirituelle, nous avons vu que l'homme spirituel, n'est-ce pas, nous allons le lire. Ce texte-là encore. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, par contre, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Ça, c'est 1 Corinthiens 2, à partir du verset 14. L'homme spirituel, c'est celui-là qui a les pensées de Dieu. L'homme spirituel, c'est un enfant de Dieu né de nouveau. C'est lui qui peut recevoir, n'est-ce pas, les choses de l'esprit. C'est lui qui peut faire la volonté de Dieu facilement, sans effort. L'homme spirituel, c'est un homme sous la grâce, un homme béni. Alors, c'est de cette personne-là que nous avons parlé parce que c'est l'homme spirituel qui peut vivre, n'est-ce pas, en très bonne santé dans un monde malade. Nous venons déjà de voir que l'homme animal ne peut pas parce que l'homme animal ne reçoit pas les choses de Dieu. L'homme animal est sous la malédiction. L'homme animal n'a pas été... Jésus-Christ n'est pas mort à la croix pour l'homme animal. Non, au contraire, il est mort pour qu'il soit condamné. Mais Jésus-Christ est mort à la croix pour que l'homme, n'est-ce pas, spirituel, qui est d'abord un bébé en Christ et qui devient homme spirituel par la suite, ait la vie éternelle. Et Jésus-Christ l'a délivré de la malédiction, délivré de la vie du péché et délivré de la mort. Et nous avons vu que la source de la maladie, c'est la vie du péché, la malédiction. Or, Christ a résolu ce problème-là. Donc, l'homme spirituel, tout ce qu'il lui reste à faire, c'est de prendre soin de son corps physique. Parce que son âme et son esprit, n'est-ce pas, reçoivent l'esprit de Dieu pour mener une vie qui plaît à Dieu. Il ne peut plus pécher. Oui, un homme spirituel ne vit plus dans le péché. Un homme, tous ceux qui sont en Christ ne pratiquent plus le péché. Non seulement Dieu l'a délivré des anciens péchés, Dieu l'a délivré des liens avec les parents. Il ne peut pas être, il n'est plus maudit. Il est délivré et il vit une vie qui plaît à Dieu. Donc, il a coupé là tous les ponts avec toutes les sources des maladies. La seule source
là où il peut encore être malade, c'est le corps physique, là. S'il mange mal. Mais Dieu aussi lui donne la force, n'est-ce pas, de ne pas aimer les choses du monde. La Bible dit, le juste mange et satisfait son appétit, mais le ventre des méchants éprouve la disette. Ça veut dire quoi? Un homme spirituel, c'est un homme juste, c'est un homme béni, c'est une personne sauvée qui a l'Esprit de Dieu. Quand il mange, c'est pour satisfaire son appétit. Quand il mange, c'est pour satisfaire son appétit. Il n'est pas glouton, c'est-à-dire il ne mange pas quand il n'a pas faim. Il ne mange pas de manière systématique comme les gens du monde. Les gens du monde disent qu'on mange 3 fois par jour. Qu'il ait faim ou pas, il va le manger, sans tenir compte de la quantité. Or, un homme spirituel mange la quantité qu'il faut pour satisfaire son appétit. Et dès que son appétit est satisfait, il arrête. Même s'il y a encore beaucoup de nourriture. Ça, c'est la capacité qu'un homme spirituel a et qu'un homme animal n'a pas. Même un bébé en Christ n'a pas encore cette capacité parce qu'il lui faut développer, n'est-ce pas, les attitudes de vrais fils et filles du royaume pour atteindre ce niveau. Ça, c'est un gros avantage. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, j'étais capable de mener une vie sobre, une vie de piété, une vie où je peux m'arrêter lorsque j'ai franchi une ligne qui va causer du tort à moi ou à mon prochain. Je suis capable de ressentir cela. Ce n'est que l'homme spirituel qui a la capacité de mener ce genre de vie. Moi, mais toi, sois sobre en toutes choses. Il est possible pour l'homme spirituel d'être sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Ça, c'est 2 Timothée 4, verset 5. Ça, c'est une parole qui s'adresse à un homme spirituel. À une personne qui est mature sur le plan spirituel. Quelqu'un qui est né de nouveau. Quelqu'un qui reçoit l'Esprit de Dieu. Un cœur joyeux est un bon remède. Mais un esprit abattu dessèche les eaux. Nous venons de le lire dans Proverbe 17, verset 22. Et 1 Thessaloniciens 5, verset 16 le dit aussi. Soyez toujours joyeux. Toujours joyeux. Un enfant qui a l'Esprit de Dieu est toujours joyeux. Toujours joyeux. Et il est constamment en train de consommer le bon médicament avec un cœur joyeux. Ça veut dire qu'il soigne les maladies même avant que la maladie ne vienne. Il vit ce qu'on appelle la promotion de la santé. Alors, un homme spirituel fait constamment le jeûne. Et le jeûne l'aide non seulement à développer une relation intime avec le Créateur, mais à davantage contrôler son poids pour avoir le poids santé dont nous avons parlé là tantôt. Donc, la Bible est claire. Un homme qui veut vivre en santé, c'est dans ce monde perdu, ce n'est qu'un homme spirituel. C'est un homme que Dieu a béni, un homme qui est sous la grâce de Dieu, parce qu'il est capable d'aimer son propre corps en le protégeant, en ne pas tombant dans les excès, en ne pas tombant, n'est-ce pas, dans les envies de tout genre. Il est aussi capable d'aimer son prochain, de surmonter le mal par le bien, d'aimer son ennemi. Dieu lui donne la force. L'esprit de Dieu qui est en nous, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit de force, c'est un esprit de crainte de Dieu. On peut vivre de manière modeste, on peut vivre de manière plus simple, de manière pieuse. C'est la force qu'un homme spirituel peut avoir. Et il surmonte cela. Et un homme spirituel, sa particularité, non seulement qu'il a l'Esprit de Dieu, Dieu habite en lui, donc il a une relation intime avec le Créateur. C'est ce qu'on appelle la santé spirituelle. Donc un homme spirituel est, sur le plan spirituel, est en bonne santé. Sur le plan de l'âme, il est en bonne santé parce qu'il a une bonne relation avec tout son prochain. Et un homme spirituel, même s'il a causé du tort à quelqu'un, va rentrer réparer. Nous allons voir avec le cas de Jacob. Pour que Jacob entre pleinement dans sa bénédiction, il était obligé d'aller se réconcilier avec son frère qu'il avait blessé avant que Dieu lui a ouvert, n'est-ce pas, le boulevard de bénédiction qui était sur sa vie. Donc un homme spirituel, même s'il a blessé les gens pendant qu'il était dans le monde, est capable de s'humilier et d'aller réparer cela pour entrer dans sa bénédiction. Et c'est ça la vraie santé dont je te parle là. Tu n'as pas besoin de dépendre des systèmes de santé. Tu n'as pas besoin de dépendre des médicaments. OK? Tu es toi-même ton propre médecin. Et comme je viens de le dire, la maladie vient de Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui guérit. Même quand les hommes soignent, la vraie guérison vient de notre Créateur. Créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle aussi Jéhovah Rapha. C'est-à-dire l'Éternel qui guérit. Et la parole de Dieu est la nourriture, n'est-ce pas, qui nourrit l'Esprit de Dieu en nous. Et cette parole de Dieu là, en même temps, c'est un médicament. Parce que la Bible dit, Dieu envoie sa parole et il est guéri. Dieu guérit à travers sa parole. Donc, il est possible de vivre en santé dans un monde malade. Il est très possible de vivre en santé dans un monde malade. Il faut que tu sois un homme spirituel. Il faut que tu sois un homme béni. Un homme sous la grâce. OK? Et puis, ne t'inquiète pas parce que ceux qui sont malades sont plus nombreux.
Parce que les hommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'homme animal, ce sont ceux-là qui vont en enfer. Leur caractéristique, c'est la souffrance. Même sur la terre, ils vivent la maladie. Et puis, ils vont aller avec là où Dieu les a prédestinés. Dieu nous a prédestinés à la bonne santé, à la prospérité et à la vie éternelle. Même quand nous souffrons, nous restons toujours joyeux. Notre souffrance n'affecte pas notre joie parce que quoi? Nous sommes bénis et en tant que bénis, nous menons une vie qui plaît à Dieu. Et la vie qui plaît à Dieu, c'est vraiment cette vie-là qui nous garantit une santé agréable, une santé paisible dans un monde en guerre. Un homme spirituel est en bonne santé dans un monde malade. Il est en joie, en paix dans un monde en guerre. Il est en joie dans un monde de détresse. Gloire et louange au Seigneur pour ta parole. Alors, cet enseignement, si ça t'a plu, tu peux partager avec d'autres personnes qui ont besoin de cela pour entrer dans leur héritage. S'ils sont des véritables enfants de Dieu, filles et fils de Jésus-Christ, alors ils comprendront qu'ils ont droit, n'est-ce pas, à la bonne santé et pour mener une vie agréable afin d'aider d'autres personnes, d'autres frères, d'autres personnes que Dieu a prédestinées au salut à vivre une vie qui est agréable, une vie qui est une vie de force, une vie de joie, une vie riche, avec une très bonne santé dans ton corps physique, dans ton âme et dans ton esprit. Gloire et louange au Seigneur pour sa parole. Sois pleinement béni. Oui, sois pleinement béni.